Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, l'objectif c'est de voir comment faire pour faire une analyse de projet crypto. Donc, ne suivez pas cette vidéo tant que vous n'avez pas suivi la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'explique clairement qu'est-ce que ça signifie investir en crypto-monnaie. Vous devez comprendre que vous allez vous lancer dans un secteur d'activité à part entière. Comme si on parle d'immobilier, comme si on parle d'agriculture, comme si on parle d'élevage. Ce n'est pas juste un endroit où vous mettez de l'argent et puis ça vous rapporte de l'argent comme par magie, non. La crypto-monnaie, c'est un secteur d'activité et la vidéo de la semaine dernière avait pour but de vous expliquer en quoi il s'agissait d'un secteur d'activité. Alors maintenant que vous savez tout ça, il faut maintenant comprendre comment faire pour faire une analyse. Comment analyser un projet crypto de façon concrète. Donc, on se retrouve juste après le jingle pour en parler. Let's go les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, aujourd'hui, je vous fais une vidéo du Radisson. Je suis venu pour faire la vidéo justement pour vous parler de quels sont les différents points que vous devez regarder pour analyser un projet crypto et décider si il est pertinent d'investir dans celui-là ou pas. Mais je pense que pour ceux qui ont déjà un profil investisseur, vous savez que lorsque vous voulez vous lancer dans l'investissement dans n'importe quel domaine, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et ici, l'objectif, ce sera de voir en fait que les paramètres que l'on prend en compte dans les projets classiques, c'est pas des paramètres différents dans les projets crypto. C'est pas vraiment différent. C'est, on va dire, presque similaire. Alors, déjà, quand on fait une analyse de projet crypto, le site de référence sur lequel on va, c'est CoinMarketCap. Vous voyez, vous allez sur Google, vous tapez CoinMarketCap et c'est le site de référence parce que sur CoinMarketCap, vous retrouvez toutes les informations relatives aux différentes crypto-monnaies. On va voir qu'il y a une classification derrière ce CoinMarketCap des projets crypto par capitalisation boursière. En fait, si vous voulez, la capitalisation boursière, c'est la quantité d'argent qui a été investi dans un projet. Par exemple, si on te dit que, voilà, vous êtes 10 personnes et vous devez acheter des actions qui coûtent $10, ok? Ça veut dire que, vu que vous tous, toutes les 10 personnes vont aller mettre $10, le cumul, ça fera $100. Donc, le market cap, la capitalisation boursière, ok, de cette entreprise-là, dans laquelle vous allez acheter les 10 actions, sera de $100. Donc, dans le marché des crypto-monnaies, on va dire que le market cap de Bitcoin uniquement, c'est quasiment 1500 milliards, un truc comme ça. Maintenant, le market cap de tout le marché, ok, c'est 2000 milliards. Donc, quand on parle de market cap, c'est ça. Excuse-moi, je vais boire un peu, un instant. Donc le classement, ce n'est pas quel est le meilleur projet qui vient avant, non. Le classement sur CoinMarketCap, c'est un classement par capitalisation boursière. Ça veut dire que de la crypto-monnaie dans laquelle il y a le plus d'argent à la crypto-monnaie dans laquelle il y a moins d'argent. C'est tout. Donc le critère, en fait, selon lequel on achète un projet parce qu'il est au sommet du classement, ce n'est pas pertinent, en fait. Donc il y a des éléments plus pertinents à voir, dont on va parler dans la suite de la vidéo. Vous comprenez que CoinMarketCap, c'est le site de référence lorsque vous voulez faire une analyse crypto, bien lorsque vous voulez rechercher un projet crypto. Maintenant, après, comprenez que il s'agit d'une plateforme. Ça veut dire que si tout de suite vous lancez votre crypto-monnaie, vous allez vouloir la mettre sur CoinMarketCap, mais il faudra faire une demande parce que il y a des règles. Tu vas par exemple devoir avoir un site internet pour ton projet. Tu vas devoir avoir par exemple un nom de domaine, des informations spécifiques, parce qu'il faut que CoinMarketCap puisse avoir des données qui vont présenter à la masse. Du coup, en fait, on va pas dire que c'est tous les projets qui sont sur CoinMarketCap. On va dire que c'est les projets qui ont été éligibles à être sur CoinMarketCap qui sont dessus. Ok? Donc il y a des projets peut-être que vous allez chercher qui ne sont pas sur CoinMarketCap, mais c'est simplement parce que si vous êtes porteur de projet crypto et que vous voulez vous inscrire sur cette plateforme-là, il y a des formalités à remplir, simplement. Ok. Maintenant, quand on analyse un projet crypto, ok, il faut comprendre qu'il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique se divise en deux parties. Dans l'analyse technique, tu as tout ce qui est tokenomics, donc tout ce qui est étude de l'économie du jeton. Ensuite, tu as tout ce qui est analyse graphique, parce que les graphiques nous indiquent sur la psychologie en fait des personnes qui sont sur le marché de cette crypto-là. Et les graphiques aussi peuvent nous permettre de savoir si une crypto-monnaie est encore vivante ou pas, parce que si vous avez un graphique où la courbe elle est toute droite, c'est que voilà, le marché, la crypto en question elle est décédée. Voilà. Après, vous avez l'analyse fondamentale. Et dans le fondamental, on a tout ce qui est analyse fondamentale interne, donc tout ce qui est lié à ce que le projet peut contrôler pour son évolution, et l'analyse fondamentale externe, donc tous les facteurs externes, donc l'environnement extérieur de l'entreprise. Du coup, en fait, si un projet se lance dans un pays, par exemple, dans lequel les cryptos ne sont pas éligibles, ou bien dans un pays qui a des régulations ou des règles spécifiques, il va devoir s'adapter à ça. Et ça, ce n'est pas de son ressort, c'est lié à l'environnement externe de là où il se trouve, ok? Ou même de la géopolitique ou de la macropolitique. Du coup, en fait, c'est ça. Il y a ces quatre éléments-là. Au niveau de l'analyse technique, on a deux, la tokenomics et l'analyse graphique. Au niveau de l'analyse fondamentale, il y a deux choses, l'analyse
interne de l'entreprise et externe. Donc, chacune de ces choses, c'est tout un monde. Voilà. Donc, si il faut qu'on rentre dans la tokenomique, c'est tout un monde. S'il faut qu'on rentre dans l'analyse graphique, c'est tout un monde. S'il faut qu'on rentre dans l'environnement interne de l'entreprise, c'est tout un monde. S'il faut qu'on regarde la macro de l'entreprise en ce qui concerne son environnement externe, c'est tout un monde. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Du coup, en fait, si on est sur les marchés qui a près de 2,4 millions de crypto-monnaies qui existent et que chaque minute et chaque jour, il y a de nouveaux projets qui se lancent, on est bien d'accord que faire une analyse complète d'un projet, ce sera pas évident pour tout le monde. Voilà pourquoi il y a 4 éléments que je vais vous présenter ici qui vont vous permettre de pouvoir faire une analyse rapide. Une analyse rapide pour pouvoir, on va dire, éliminer les projets qui ne sont pas pertinents d'entrée de jeu. Comme ça, si jamais ces 4 critères-là sont validés, vous allez maintenant pouvoir aller plus loin, ok, pour faire des recherches plus approfondies de cette crypto-monnaie. Alors, le premier élément à prendre en compte lorsqu'on va faire une analyse, c'est, on va sur CoinMarketCap, vous recherchez la crypto-monnaie que vous voulez dans la barre de recherche, ok. Une fois que vous êtes sur l'interface de la crypto-monnaie en question, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le projet. La première étape, c'est de comprendre le projet. Quel est le projet derrière la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez vous lancer? Je prends un exemple. Total, par exemple, décide de lancer sa crypto-monnaie, le Total Coin, ok? Et du coup, ce qu'ils mettent derrière comme projet, c'est quoi? C'est le fait que Total, c'est une entreprise qui produit, qui fait de la distribution de pétrole. Donc, ils ont du pétrole. Ensuite, ils revendent ça aux particuliers qui viennent recharger. Donc, ça, c'est leur projet de base, ok? Ensuite, par-dessus ce projet-là, maintenant, ils vont créer une crypto-monnaie qui va avoir une utilité au sein du projet. Et c'est l'utilité qui va être liée au projet qui va faire en sorte de contribuer au fait que la crypto prenne de la valeur. Donc, vous avez 2 choses, en fait, à ce niveau-là. Vous devez comprendre le projet, en fait, et ensuite comprendre l'utilité de la crypto basée sur ce projet-là. Par exemple, on sait que le projet du Total, c'est quoi? C'est de vendre du pétrole. Ça, c'est la première chose. Maintenant, après, quelle est l'utilité du Total Coin? C'est-à-dire que Total peut, par exemple, dire que bon, toutes les personnes qui vont acheter du carburant en passant par le Total Coin, ils auront, par exemple, une réduction. Ils auront, par exemple, la possibilité d'acheter quelque chose dans le shop de Total. Ils auront, par exemple, des bons d'achat. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va donner une utilité au Total Coin qui va pousser les gens à acheter le Total Coin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lorsque tu regardes le projet, que tu le comprends, ce n'est pas parce qu'un projet est pertinent, ok, qu'il faut acheter le jeton parce que tu ne sais pas si le jeton lui-même a une utilité dans le projet. Parce que fondamentalement, Total n'a pas besoin de crypto-monnaie. Donc, si Total inclut une crypto-monnaie au centre de leur fonctionnement, il faut bien que Total puisse trouver une utilité à cette crypto-monnaie-là au sein du projet. Donc, l'idée, c'est de comprendre le projet et ensuite de comprendre l'utilité du jeton au sein de ce projet. Sinon, c'est pas pertinent. Donc, au niveau du Total Coin, le projet, c'est la vente de carburant, etc. Et après, l'utilité du Total Coin, c'est que les gens vont être amenés à l'acheter pour avoir des avantages, pour avoir des bons d'achat, pour avoir des trucs. Et c'est ça qui va faire que les gens achètent le Total Coin et que le market cap du Total Coin augmente et justement que vous fassiez de l'argent au fur et à mesure parce que la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi prend de la valeur. Donc la valeur qui est prise n'est pas prise au hasard, elle est prise parce que il y a une raison, parce que les gens ont un besoin à acheter justement cette crypto-monnaie-là. Ok. Ensuite, ça c'est le premier point. Comprendre le projet et comprendre l'utilité de la crypto-monnaie au sein de ce projet. Deuxième chose, c'est regarder justement les fondateurs de ce projet. Si jamais vous voulez, je sais pas, investir dans un projet d'un proche, ben si ce proche à vous le connaissez comme étant un cancre, il y a peu de chances que vous allez acheter ou investir dans son projet. Par contre, si jamais c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité et qui est fiable, là par contre vous allez être amené potentiellement à mettre des billets dessus. Mais dans le monde des cryptos et dans tout secteur c'est pareil. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'investissement avec une personne, etc., vous avez d'abord vérifier sa crédibilité, sa fiabilité, et ensuite, si jamais la personne est fiable, si jamais la personne a un background, si jamais la personne a déjà accompli des choses, ça vous donne plus de confiance et de conviction dans son projet. Et dans le monde des cryptos c'est pareil. Si jamais vous êtes sur CoinMarketCap, il y a la partie à propos pour comprendre le projet, mais aussi la partie fondateur. Un projet qui n'a pas de fondateur affiché sur cette partie, c'est pas pertinent. C'est très dangereux. Le seul projet qui est pertinent, malgré le fait qu'il n'y a pas de fondateur qui est connu, c'est Bitcoin. Mais il n'y a pas d'autre crypto-monnaie qui a ce profil-là. Du coup, en fait, vraiment, faites attention lorsque vous voulez acheter, regardez quel est le fondateur, parce que très souvent, lorsque le fondateur est anonyme, c'est dangereux. Donc, regardez qui est le fondateur. En général, le site de référence de tous les fondateurs crypto, c'est LinkedIn. Donc, quand tu prends son nom, tu vas sur Internet et puis tu recherches son profil LinkedIn pour voir si cette personne est présente sur LinkedIn. Ok? Et en général, sur son LinkedIn, vous allez voir ce qu'il fait, vous allez voir le nom du projet, vous allez voir son background, là où il a déjà travaillé, vous allez voir plein de choses qui vont vous permettre de pouvoir être rassuré par rapport au fait que ce soit quelqu'un de fiable et de sérieux. Après, vous pouvez faire des recherches sur Google ou bien sur YouTube pour avoir l'avis des autres personnes. Est-ce que vous voyez? Là, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut regarder la communauté. Un projet ne peut pas se développer et ne peut pas prendre de la valeur s'il n'y a pas une communauté derrière. Donc, la communauté, parfois, elle se reflète sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous allez sur leur compte Twitter, parce que dans le monde des crypto-monnaies, comprenez que les réseaux les plus utilisés en général, c'est Twitter, devenu X, Telegram à cause des Tap to Earn d'ailleurs, et Discord. Voilà. Donc, on utilise beaucoup X
Discord et Telegram dans le monde des cryptos. Du coup, c'est très pertinent pour vous d'avoir ces réseaux sociaux-là si jamais vous voulez vous développer dans cet écosystème. Et ensuite, par rapport à la communauté, si jamais vous arrivez sur un réseau social, un projet, que vous voyez qu'il y a peut-être 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 abonnés, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qu'il y a une communauté. La communauté se reflète par les abonnés, c'est vrai, mais elle se reflète surtout par les interactions. Donc, vous devez aller sur leur page, regarder s'ils ont des posts récents, parce que un projet qui a fait son dernier post il y a un an, c'est qu'il n'est plus là, en fait. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu que beaucoup de gens font des choses à l'aveugle. Beaucoup de gens font des choses à l'aveugle. Peut-être que le projet n'a pas posté depuis un an, ça veut dire qu'il est mort. Peut-être qu'il y a 1 million d'abonnés, mais lorsque le projet fait un post, il y a peut-être 2 likes, 3 likes. C'est pas pertinent. S'il y a 1 million d'abonnés, il faut que le nombre de likes et d'interactions sur les posts du projet soit proportionnel à la quantité d'abonnés qu'il y a pour voir une pertinence dans le fait qu'il y a une communauté qui drive le projet. Ensuite, il faut que dans les commentaires, les gens aient des avis constructifs sur le projet. Parce que parfois, un projet, vu que ça peut mettre du temps à démarrer, les gens peuvent se décourager, etc. Mais il y a toujours une communauté qui doit être là pour soutenir en fait ce projet-là pour que le projet se sente soutenu par des personnes et continue à travailler. Ok? Donc la communauté, c'est le troisième point à regarder. Et enfin, le quatrième point qu'il faut regarder, c'est est-ce que ce que le projet dit, ils l'ont déjà implémenté? Il faut regarder leur roadmap, il faut regarder leur site internet. En général, si un projet décide de lancer une application ou bien un site internet qui permet d'échanger les crypto-monnaies entre elles, c'est qu'il y a un site qui existe bel et bien et sur lequel on peut faire l'échange, sur lequel on peut faire les échanges. Donc, si un projet crypto, son but, c'est justement d'être un exchange, allez-y regarder sur leur site internet s'ils présentent cet exchange-là. Si un projet a pour but, par exemple, je sais pas moi, d'être une plateforme d'échange, allez-y regarder s'il y a cette plateforme d'échange qui existe sur Play Store, sur Apple Store, etc. Si un projet dit que eux, ils font dans le stacking, etc., allez-y regarder s'ils proposent ce processus de stacking sur leur site internet. Donc, le site internet, c'est le quatrième endroit sur lequel vous devez aller pour vérifier si un projet fait ce qu'ils disent faire. Après, il y a aussi le fait que justement, il y a une roadmap. Et bon, c'est vrai que la roadmap, c'est pas facile à trouver sur certains sites, mais si un projet dit par exemple qu'en janvier, on va faire telle chose et qu'en janvier, ils ne le font pas, c'est dangereux. Vous voyez un peu. Donc, les 4 éléments, c'est ça. Comprendre le projet et l'utilité de la crypto au sein de ce projet. Qui sont les fondateurs? Regardez s'il y a une communauté. Et enfin, regardez s'ils ont déjà commencé à implémenter ce qu'ils veulent faire. C'est plus pertinent d'investir dans un projet qui a déjà commencé à faire quelque chose plutôt que d'aller dans un projet où tout est juste idée. Parce que ouais. Donc, voilà un peu les 4 éléments à regarder lorsque vous voulez analyser un projet crypto. On va la semaine prochaine voir dans quelle mesure compléter les informations, mais ces 4 éléments-là vous permettent de facilement faire une recherche, une analyse et tirer votre conclusion en moins de 5-10 minutes. Après, si jamais vous lisez un projet que vous ne le comprenez pas, vous pouvez toujours utiliser ChatGPT. Par exemple, vous arrivez sur un projet, vous ne le comprenez pas et puis vous dites à ChatGPT que bon, moi, je suis face à un projet qui parle de ceci, de cela. Explique-moi ça dans mon secteur d'activité. Je suis par exemple footballeur. Explique-moi ce projet en me faisant une analogie avec le football. Et là, ChatGPT va t'expliquer ça par rapport à ton domaine pour que tu puisses mieux le comprendre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, par rapport aux autres analyses, ben, les gars, tout ça, on retrouve ça dans nos formations. Ok, donc on va pas tout donner ici, mais l'idée c'est que vous compreniez que l'écosystème crypto c'est un écosystème, c'est un secteur d'activité et qu'il y a des connaissances et des choses à voir avant de se positionner. C'est pas le hasard, c'est pas le ping-pong, c'est pas le jumbo, c'est vraiment les compétences et les connaissances que vous devez avoir pour prendre des décisions d'investissement éclairées et pertinentes pour pouvoir rentabiliser à long terme tout en minimisant les risques. Donc c'était Harley, fondateur de Crypto avec Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace les gars.